Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Moi, le moral est pas fort, mais mes lectures, trop cool. Mais là je me suis dit que prendre la caméra ça me ferait un petit peu de bien. Et en plus, j'ai envie de lire un livre. En commentaire, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit peut-être que si tu le lis, ça me motivera à sortir de mes pieds à lire. C'est Maë. J'espère que je me trompe pas dans ton prénom. Ça m'a reboosté, je me suis dit mais c'est vrai que j'ai envie de lire ce livre. Il s'agit de Blue Sisters de Coco Mellors. Je pense que j'arrête pas de vous parler du fait que j'adore les histoires de sororité et de daddy issue et ce genre de trucs parce que effectivement c'est un livre qui a l'air d'être trop ma cam. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer. Je sais pas s'il a été traduit, mais en tout cas j'espère que je vais réussir à tenir ce vlog, qu'on va réussir à se remonter le moral, à se motiver à lire et tout, ça va être cool. J'ai pas 3000 trucs de prévus de super intéressants à vlogger dans les jours qui viennent, donc on va voir, ça va beaucoup être on reste à la maison. De toute façon, je déteste l'hiver. Je hais l'hiver, vraiment, je hais cette saison. Donc là, je vais me faire à manger et après, on y va. J'espère que ce vlog va être cool. Hey, on est mercredi 28 janvier. Je voulais vous faire un petit point. Je pense qu'on va clore le vlog ici avec un petit peu plein de choses que je veux vous montrer. Il y a un livre que j'ai reçu, un avis lecture et des petites choses que je voulais vous montrer. Je suis désolée de pas avoir vlogué autant que je l'aurais voulu. Enfin, ce vlog il a pas du tout eu la tournure que j'aurais voulu qu'il ait. En fait, en ce moment, je vous ai dit, le moral est pas foufou. Dimanche, j'ai été voir des gens de ma famille et ça m'a vraiment pris toute mon énergie mais sur 10 générations. Et donc dimanche soir, j'arrivais à rien faire, j'arrivais pas à lire, j'arrivais rien du tout. Et j'avais le besoin d'avoir quelque chose qui me ramène un peu en enfance. Donc j'ai regardé Winnie l'ourson. J'ai regardé le film de 2011. Je sais pas comment il s'appelle en particulier, mais ça m'a fait tellement de bien. C'était trop cool, vraiment genre retour en enfance. Je pense qu'il faut que je me rende à l'évidence et les vlogs de début d'année ne seront pas des vlogs de bonne humeur. Aussi, un facteur important, je déteste l'hiver. Et genre là, c'est bon, je suis à bout, j'en peux plus. Est-ce qu'on peut passer à la suite? J'en ai marre. Et demain, il y a la saison 4 de Bridgerton qui sort et pour le coup, j'ai très hâte. Vendredi,
journée trop cool, j'ai super giga hâte. Je pense que ça va être ma journée pansement. Mais il y a une de mes meilleures copines qui vient à la maison. Et le soir, on va à un concert. Il y a un de mes anciens élèves qui va à ce concert aussi, donc on va en profiter pour grignoter un bout ensemble, boire un verre ou quoi. Et j'ai trop hâte, ça va être trop cool, ça va être vraiment pansement doudou. Le groupe qu'on va voir, c'est Colt. Je vous en ai peut-être déjà parlé parce que j'ai été les voir l'année dernière. J'aime trop ce groupe, j'adore. Ils ont une énergie trop cool, la chanteuse Colline, elle est trop chouette. Vraiment, j'adore, donc je suis super contente. Et la semaine prochaine, on va voir un autre concert au Luxembourg, on va voir The Beaches. J'ai trop giga hâte. Et samedi, j'ai un stage de cerceau aérien, genre 2 heures, ça va être cerceau plus hamac. J'ai super hâte, ça promet d'être super cool. Je pense que je vais abandonner ce livre, je suis trop désolée. Je suis vraiment sincèrement désolée. J'ai aucun problème avec le fait d'abandonner des livres, mais quand c'est des livres dont quelqu'un m'a parlé, ou un livre où on m'a dit ouais ça se trouve tu vas adorer, j'ai l'impression d'avoir une culpabilité en mode oh non, j'ai failli à ma mission. Je vais expliquer le background et vous allez comprendre. Il y a peut-être 2 choses. Peut-être il y a le fait que comme l'humeur en ce moment ça va pas trop, c'est vrai que c'est un livre un peu déprimant et c'est peut-être pas ça dont j'ai besoin en ce moment, donc j'arrive pas à me mettre dedans. Mais en vrai il y a aussi autre chose. J'avais déjà essayé de lire le premier livre de Coco Mellors qui était Cléopâtre et Frankenstein et j'avais pas aimé. Le style me plaisait pas trop, j'avais l'impression que on nous racontait beaucoup de choses plutôt que de nous les montrer et du coup je me sentais moins investie. Je sais que c'est chier parce qu'il y a sûrement des livres que j'ai conseillés qui ont ce style là, donc c'est super chier de ma part de dire ça, mais j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire parce que j'avais l'impression qu'on me racontait le background des personnages, qu'on me racontait plutôt que de vivre l'histoire avec eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'avais abandonné ce livre aussi. Il y a quelques temps, j'avais essayé de lire Blue Sisters et j'avais dû lire genre vraiment même pas un chapitre et j'avais pas réussi à rentrer dedans parce que pareil, ça me donnait un peu cette impression. Donc là, j'ai repris, j'ai lu 70 pages, je pense. Et il y a des trucs très chouettes qui ont l'air très cool. Elles sont 4 sœurs à la base, mais il y en a une qui est décédée. Et du coup, on suit les 3 autres, comment elles vivent le deuil. Et elles ont toutes des personnalités vachement différentes. C'est assez chouette parce que je pense qu'on peut se reconnaître vraiment très fort dans au moins l'une de ces 3 sœurs. Voilà, moi j'avais l'impression que ça faisait beaucoup. On te raconte sa vie, ce qui s'est passé, et on te montre moins. Et les moments où on te montre, c'est très en surface. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire et à être empathique avec ces personnages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des trucs qui m'ont moins parlé que d'autres. Mais je pense que ça, c'est super personnel, l'expérience d'adelphité, de quand on a des frères ou sœurs. Je pense que c'est assez personnel et il y a des trucs qui sont très universels selon la culture dans laquelle on a grandi, en tout cas, je pense. Mais je trouve que sinon, il y a des trucs qui peuvent assez vite changer du tout au tout dans les dynamiques, et là je pense que c'était des dynamiques dans lesquelles je me retrouvais peut-être un tout petit peu moins. Et cette vidéo c'était surtout parce que le commentaire de Maë me disait que ça motiverait que je le lise et que ça pouvait peut-être me plaire et tout, et j'avais vraiment très intention, et pendant 5 minutes je me suis dit ça se trouve je vais juste supprimer le vlog et je vais faire comme si de rien n'était, mais je me suis dit non, on est honnête, c'est pas grave, c'est pas une honte de pas aimer. Mais du coup maintenant c'est toi Maë qui a une mission, il faut que tu lises Blue Sister, en tout cas que tu essayes pour dire si le sentiment est partagé ou pas. Ça se trouve ton avis va être complètement différent, ça sera assez rigolo d'en discuter, et ça se trouve ton avis va être similaire et je me dirais oh yes c'est bon, je suis toute seule. En vrai Blue Sisters il a quand même du succès, Coco Mellors elle a du succès et tout, donc il y a aussi grave moyen que le livre plaise. N'hésitez pas tous à me dire si vous l'avez lu ou pas, ou si vous avez lu aussi le premier, Cléopâtre et Frankenstein. Je pense que l'autrice elle est pas faite pour moi, je pense que son style me parle pas plus que ça, donc je pense qu'il faut me rendre à l'évidence. Et je voulais vous montrer des petits trucs. Mon grand-père il peignait beaucoup et j'ai toujours trouvé que ses tableaux étaient très jolis et je me disais waouh, mais en fait un jour j'aimerais bien en avoir chez moi. Et là il m'a dit mais t'en veux, je te les donne. Donc il m'a donné 2 tableaux et je suis trop contente, je les trouve super chouettes et vraiment j'ai hâte d'avoir un appart qui m'appartienne vraiment à moi, où je puisse vraiment accrocher plein de tableaux, me faire plein de petits trucs et tout, ce sera vraiment chouette. Je vais vous montrer les 2 qu'il m'a donné et je lui ai déjà dit que j'allais lui en piquer d'autres parce que vraiment ils sont vraiment chouettes, je les trouve vraiment beaux. C'est rigolo et en même temps triste parce que, en vrai, ça se voit que mon grand-père, c'est pas quelqu'un à qui on a fait beaucoup de compliments dans sa vie, parce que vous savez, les hommes, c'est fort, les hommes, ça a pas besoin de faire des compliments, et puis un homme qui fait de la peinture, tu veux pas qu'on te dise que c'est beau en plus, non mais tu déconnes ou quoi. Parce que quand je lui faisais des compliments, il y croyait pas, il avait l'impression que j'allais me moquer de lui, quoi. Le premier est un peu gros, je vais essayer de vous le montrer, mais voilà. C'est beau, j'aime beaucoup les couleurs et les jeux de lumière. Et le deuxième, c'est vraiment mon préféré. Il est absolument adorable. Regardez cette petite scène, toute pittoresque. Et le dernier truc que je vais vous montrer, j'ai reçu un livre. Et c'est pas n'importe quoi, c'est un service presse. Je suis toute excitée, ça fait super longtemps que j'ai pas reçu de service presse. Pour une raison très simple, c'est que en fait, au bout d'un moment,
Enfin, au début de ma chaîne, j'en recevais quelques-uns. J'étais en mode what the fuck, quelle est cette magie? Et en fait, ça me mettait une pression de fou, j'avais peur et aussi j'avais l'impression que j'étais pas ciblée par forcément les maisons d'édition qui m'intéressaient le plus. Donc je me retrouvais à devoir lire des choses qui étaient peut-être pas ce qui m'aurait le plus plu. Et là, j'ai été contactée par les éditions Alizio et je suis super contente parce que le livre, pour le coup, est vraiment très en accord avec tout ce que je ressens en ce moment. Et du coup, je me dis, ça fait du bien d'avoir des services presse qui me ressemblent un peu plus parce que il y a plus de chances que j'ai envie de vous en parler et que j'ai envie de les lire et tout. Enfin, c'est vachement qualitatif. Donc j'étais toute excitée. Il s'agit de Saboter, le livre symbole de la résistance face à Trump et aux autres. Et donc c'est genre comment faire du sabotage un peu en temps de guerre, en temps de crise. Et je trouve le truc hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent on peut se dire mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que moi, en tant que pauvre petit individu, je peux faire dans cette situation-là? Alors déjà, il faut pas banaliser complètement ce qui se passe, il faut continuer à regarder un peu les infos autant que possible par rapport à notre santé mentale aussi. Le but, c'est pas de se flinguer la santé mentale. Et ouais, enfin, il y a quand même plein de petites choses qu'on peut faire à notre échelle, même si ça a pas l'air très important. Mais du coup, je trouve ça cool d'avoir ce petit ouvrage. J'ai hâte de le lire et d'avoir un peu des clés sur comment saboter les régimes complètement dictatoriaux. Et ça a été préfacé, si je ne dis pas de bêtises, par Guillaume Meurice. Et j'aime beaucoup Guillaume Meurice. Donc je suis super contente. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu passer ou pas, mais... Sur ce, je vais vous laisser. Je sais pas encore si je vais faire du montage ou quoi que ce soit, mais je vais passer à autre chose. Ça m'a fait du bien de vous parler. J'espère que je vous ai pas donné de l'énergie négative, mais moi en tout cas je me sens mieux de vous avoir parlé. J'espère que vous, le moral, ça va. De toute façon, c'est l'hiver, il fait moche, il fait froid, il fait sombre tout le temps, et en plus on se tape des actualités, mais pire de chez pire de pas possible. Donc j'espère que ça va quand même. Si vous avez des petites astuces contre la mélancolie, contre cette humeur complètement horrible, n'hésitez pas à partager, hein. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes lectures, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt.